la vérité que personne ne dit, c'est que moi, je considère que le Parti socialiste a pâti d'une vague dégagiste contre ses maires sortants, à Brest, à Clermont-Ferrand, qui s'est installé depuis un certain nombre d'années, et a pâti du boulet que constitue, par exemple, son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, qui a accompagné les politiques macronistes et que vous avez des électrices et des électeurs. Non, mais je pense quand même intéressant d'observer qu'il y a des gens qui ne sont pas allés voter socialiste parce que les socialistes n'ont pas censuré les gouvernements, qu'ils ont approuvé le budget de la sécurité sociale et qu'à un moment, ça a des conséquences. Lors de ces élections municipales, la France Insoumise, qui a 10 ans, qui a abordé pour la première fois vraiment ce scrutin, fait une percée, une progression qui est une progression remarquable. Ça se résume à 2 chiffres, vous savez. La France Insoumise dirigeait 0 commune parmi les 50 communes les plus peuplées de France. Aujourd'hui, elle va en diriger 2, Saint-Denis et Roubaix. Il y avait à peu près 30 000 habitants qui vivaient dans une commune dirigée par la France Insoumise. Demain, il y en aura 550 000, c'est-à-dire 18 fois plus. Parce que vous vous êtes concentré sur des secteurs plus que pour vous étendre dans toute la France, ce qui est vrai. Attendez, après on pourra parler de toute la France si vous voulez. Je vous dis juste qu'il y a 18 fois plus de citoyennes et de citoyens qui demain vont vivre dans une commune dirigée par la France Insoumise qu'avant. Donc ça, c'est le résultat de la France Insoumise dans ces élections municipales. Donc c'est une percée qui est une percée remarquable. Et après, quand j'entends, pardon, M. Tréhard, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire, j'entends des socialistes qui, il y a 15 jours, disaient plus jamais avec la France Insoumise. Il y a une semaine, nous suppliaient de vouloir faire des fusions pour essayer de sauver leur maire qui était en très mauvaise posture. Et à 20h01 hier soir, parce que leurs maires en très mauvaise posture ont perdu, viennent nous dire non, finalement, c'est pas de notre faute si on a perdu, c'est de la faute des Insoumis. Franchement, parce qu'ils ont regardé les cartes. Je vous montre une carte. Regardez les cartes et regardez les chiffres. Je vous montre une carte. Les grandes villes où la gauche partait unie au 2e tour, y compris unie avec vous. Hein. Oui. Voici ce que ça a donné à la fin. Victoire à Grenoble, Lyon, Nantes, Tours, mais défaite à Toulouse, Brest, Clermont, Tulle, Cherbourg, Limoges, Besançon. C'est cette carte qui amène le PS à vous attaquer. Mais alors regardez, prenons... En disant on aurait dû gagner, vous nous avez fait perdre. Mais c'est pas vrai. Dans aucune de ces villes-là, dans aucune des villes que vous montrez là, où il y a eu des fusions au 2e tour, dans aucune d'entre elles, s'il n'y avait pas eu de fusion et si le Parti socialiste était resté tout seul au 2e tour, aucune de ces villes-là, il aurait gagné. C'est en partie vrai, non, monsieur Bompard, mais oui, mais j'ai quand même quelques remarques à vous faire. On va prendre Toulouse. Oui. 3 remarques sur Toulouse. Très intéressant, Toulouse. Toulouse, il y a eu un sursaut de l'électorat en faveur de M. Moudenc. 30 000 voix. Hein. Qui a gagné 30 000 voix entre le 1er et le 2e tour. Attendez, c'est pas terminé. Dans la même ville, le nombre de bulletins blancs ou nuls, c'est-à-dire probablement, c'est une supposition, un électorat de gauche, mais qui ne veut pas voter parce qu'il y a cette fusion, il a doublé, voire triplé selon les villes. 3e chose, quand il y a des triangulaires, le candidat le plus faible de la triangulaire ou de la quadrangulaire d'ailleurs, eh bien, vous apercevez que son résultat, ils font comme neige au soleil. Ça veut dire que quand même, il y a eu un réflexe anti-LFI, me semble-t-il, même si dans les villes en question, seuls ou avec les communistes et les écologistes, ils ne seraient pas... Réflexe anti-LFI. Non, attendez, c'est intéressant, c'est bien, on prend des cas concrets. Je vais vous dire une chose, monsieur Tréhard, vous pourrez vérifier si ce que je vais vous dire est vrai ou pas. François Piquemal, à la tête de la liste de rassemblement au 2e tour de l'élection municipale à Toulouse, dimanche, réalise dimanche le nombre de voix le plus importante qui n'a jamais été réalisé par un candidat de gauche au 2e tour de l'élection municipale à Toulouse. Il fait 25 000 voix de plus qu'en 2020. En 2020, on pourrait me dire c'était le Covid. C'était particulier. Allez, mettons-le de côté. Il fait 10 000 voix de plus qu'à l'élection municipale précédente de 2014. Alors, si vous arrivez à m'expliquer pourquoi, alors qu'il y aurait eu un effet repoussoir, puisque c'est ça la thèse que vous développez là, il fait un record du nombre de voix réalisées par un candidat de gauche au 2e tour, vous voyez qu'il y a quelque chose qui tient pas. Mais parce que là, vous racontez la moitié de l'histoire, Manuel Bompard. J'ai regardé aussi, les chiffres que vous donnez sont parfaitement vrais, il n'y a aucun problème. J'ai regardé l'écart entre Jean-Luc Moudenc et le candidat de gauche qui l'affronte depuis 3 municipales, parce que c'est son 3e mandat aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi confortablement élu. Il y a quasiment 8 points d'écart.
Donc ça revient à ce que disait tout à l'heure Yves. Ça ne change rien à la démonstration que je fais. Mais ça ne change rien à la démonstration d'Yves. C'est de dire, est-ce que finalement, alors oui, vous avez obtenu plus de voix que lors des fois précédentes. En revanche, le maire sortant en obtient encore beaucoup plus. Oui, c'est le jeu, évidemment. C'est une élection municipale. Ça rejoint le réflexe anti-LFI dont parlait Yves. Ce que je vous dis à Toulouse est vrai à Brest, est vrai à Argenteuil, est vrai à Clermont, est vrai à Avignon. Parce que sinon, je pense que les gens ne vont pas comprendre, Monsieur Trard. Je voulais juste vous dire une deuxième sur un deuxième argument que vous avez avancé, qui je trouve est quand même l'angle mort des commentaires politiques auxquels on assiste depuis hier soir 20h. Pourquoi, je vais vous dire, pourquoi à Brest, le candidat socialiste fait la fusion avec la France Insoumise? Parce qu'il réalise au premier tour le pire score que le candidat socialiste n'a jamais réalisé à Brest depuis des décennies. Pourquoi à Clermont-Ferrand, le candidat socialiste fait la fusion? C'est parce qu'il réalise le pire score que n'a jamais réalisé un candidat, un maire sortant. Et que sans vous et qu'il a besoin de nous au deuxième tour. Mais donc, s'il a perdu au deuxième, c'est pas parce qu'il y avait la France Insoumise au deuxième, c'est parce qu'au premier, il a fait le pire score qu'aucun maire socialiste n'avait jamais fait. Je vous ai écouté attentivement hier, Monsieur Bompard. Dans votre déclaration, vous avez dit, en gros, ils étaient tellement décrédibilisés, les socialistes, que même avec notre rapport fantastique, si j'ose dire, on n'a pas pu les sauver. Donc, la prochaine fois, votez pour nous plus fortement dès le premier tour. Est-ce que c'est pas un peu facile de dire ça? Non. Finalement, vous dites, on n'a pas été repoussoir, mais ils étaient tellement décrédibilisés qu'on n'a pas pu les sauver. Est-ce que vous réécrivez pas un peu l'histoire? Non, parce que si je prends des exemples très concrets, je m'appuie sur des chiffres. À Brest, je le disais, le candidat socialiste perd à peu près 8 points par rapport au score qu'il avait réalisé lui-même lors de la dernière élection municipale. Donc si c'est pas repoussoir, en tout cas, ça permet pas de gagner l'apport de la France Insoumise. Et nous, les Insoumis, à Brest, on fait un score qui est au-delà d'un score qu'on faisait nous aux élections européennes dans cette ville. Mais ça ne suffit pas. Ah bah oui, ça ne suffit pas. Pour vous montrer le caractère repoussoir en deux mots, à Brest par exemple, le troisième candidat, vous me le montrez le troisième candidat qui est un candidat Rassemblement National, il perd 3000 voix qui se reportent sur le vainqueur. Vous avez raison, et ça c'est un phénomène qu'on a observé, que j'observe, qui est un phénomène assez nouveau d'ailleurs, qui est que le Rassemblement National, d'habitude, entre les deux tours, gardait plutôt ses voix. Et là, c'est vrai que souvent, ces électrices et ces électeurs sont allés voter à droite, entre guillemets, pour faire barrage. Mais pour vous faire barrage. Non, précisément, ce que j'allais dire, vous savez, Monsieur Tréhard, si vous êtes attentif, vous verrez que ce phénomène existe aussi dans les endroits où, au deuxième tour, il n'y avait pas la France Insoumise en face. Que c'était des listes du Parti Socialiste, des écologistes, etc. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec la France Insoumise. Donc vous voyez, je trouve qu'il faut faire attention quand même sur les analyses un peu hâtives qui sont faites. La vérité, que personne ne dit, c'est que moi je considère que le Parti Socialiste a pâti d'une vague dégagiste contre ses maires sortants, à Brest, à Clermont-Ferrand, qui s'est installé depuis un certain nombre d'années, et a pâti du boulet que constitue par exemple, son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale qui a accompagné les politiques macronistes et que vous avez des électrices et des électeurs. Mais je pense quand même intéressant d'observer qu'il y a des gens qui ne sont pas allés voter socialiste parce que les socialistes n'ont pas censuré les gouvernements, qu'ils ont approuvé le budget de la sécurité sociale et qu'à un moment, ça a des conséquences. Manuel Bompard, si tout le monde est le boulet de tout le monde, si vous êtes le boulet du PS et le PS est votre boulet, à vous. Je caricature les choses. Il y a une semaine, vous avez remarqué que la musique n'était pas tout à fait la même. J'entends bien. La crédibilité des gens qui disent ça, elle est un peu quelles conséquences vous en tirez? Est-ce que, en gros, les deux s'annulent et vous dites, bon, malgré tout, on est obligé de s'entendre, et je pense évidemment en 2027, ou au contraire, vous dites, écoutez, si c'est ça, fermez le banc et ce sera le divorce. Je vais vous dire franchement, moi, mon intérêt, là j'ai répondu parce que vous m'avez posé la question, en vrai, je m'en fiche de ce que pense le Parti Socialiste, etc. Ce que j'observe, c'est que la France Insoumise, elle a été créée dans un contexte qui est un contexte difficile pour la gauche, qui est au lendemain du quinquennat de François Hollande, où le total de la gauche a perdu 20 points entre 2012 et 2017. Et depuis, la France Insoumise, elle prend acte de cette situation et on travaille pour essayer de récupérer des points qui ont été perdus par la gauche parce que c'est la seule solution qui permettra à la gauche de prendre le pouvoir dans ce pays demain. Et est-ce que vos électeurs insoumis Attendez, se je termine aussi... si vous voulez bien ma démonstration, après je vous laisse poser votre question. Et on avance aux élections européennes, on progresse par rapport aux élections européennes précédentes. Aux élections municipales, on progresse par rapport aux élections municipales précédentes. Vous savez, dans toutes les grandes communes, là, si vous regardez au premier tour, les listes d'union, PS, PCF, ELV, elles perdent 6 points en moyenne dans toutes les communes de plus de 100 000 habitants. Elles remportent Paris, Marseille, Montpellier, Lille, Pau, Amiens, Saint-Etienne. Elles perdent 6 points en moyenne. Là, je regarde sur les scores de premier tour, d'accord? Les listes insoumises, elles gagnent 9 points en moyenne. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il y a la gauche traditionnelle qui baisse
qui perd de l'influence, et à la gauche de rupture dirigée par la France Insoumise. Vous partiez plus loin, donc vous avez une progression plus nette. Et là, il y a la gauche de rupture dirigée par la France Insoumise qui progresse. Et qui progresse davantage et qui fait augmenter le total gauche. Mais aujourd'hui, je le reconnais, c'est insuffisant pour gagner à Toulouse, c'est insuffisant pour gagner à Limoges. Eh ben, faut continuer notre travail. Et donc, pour les prochaines élections présidentielles, je dis, la force est de notre côté. Donc, je dis aux gens qui nous écoutent, venez nous aider pour faire ce travail. C'est un travail compliqué, c'est un travail... On gratte la montagne de la résignation avec nos doigts. Bah, c'est pas facile de le faire. Mais il faut qu'on soit plus nombreux à le faire.